On va aller au Proche-Orient parce que ce matin, on va parler du retour des touristes. On l'a déjà évoqué avec Franck Genozo, le retour des touristes au Proche-Orient. Et vous nous emmenez ce matin donc à Petra, dont on signe la renaissance. Hein, c'est ça en fait, Franck. Et pour cette nouvelle année, nous vous emmenons effectivement dans l'un des sites les plus incroyables au Moyen-Orient, la cité antique de Petra, une ville construite il y a plus de 2700 ans et qui accueillait à son apogée pas moins de 25 000 habitants. Une ville ensuite tombée dans l'oubli en quelque sorte avant d'être redécouverte quasiment par hasard par un archéologue suisse au début du 19e siècle. Depuis, Petra fascine les romanciers ou encore les réalisateurs. Vous vous rappelez peut-être d'Indiana Jones et la dernière croisade, le film de Steven Spielberg, avec comme personnage principal Harrison Ford qui va y trouver le calice du Christ. Et c'est sur les pas d'Indiana Jones donc, que nous vous emmenons ce matin dans ce reportage préparé avec Jonah Messina. Ces façades directement gravées dans la falaise ont fait sa légende. Petra signifie rocher en grec ancien. Et l'on comprend mieux pourquoi en survolant le site. À l'Antiquité, c'est dans cet impressionnant décor de pierre que les Nabatéens, une tribu du désert, ont érigé leur capitale. Arriver par cette gorge de pierre, c'est incroyable. Cela m'a donné l'impression d'être tout petit face à cette façade si monumentale. Édifice le plus photographié de Petra, ce qu'on appelle le trésor. Un mystérieux tombeau dont on ne sait toujours pas avec certitude si l'on aurait un roi ou une reine nabatéenne. Mais le site regorge de monuments somptueux comme ce théâtre, héritage laissé par les Romains, ou ce temple connu sous le nom de monastère car les chrétiens le transformèrent en lieu de culte au IVe siècle. Durant quelques années, le site fut boudé par des touristes refroidis par la proximité des conflits en Syrie et en Irak. Mais les visiteurs reprennent le chemin de Petra, désormais avec sérénité. Les gens sont absolument charmants, les locaux sont très accueillants. La Jordanie se situe un petit peu au milieu de tout, hein, donc la Yémen, la Syrie, Israël, la Palestine. Donc effectivement, quand on entend dans les informations, on a l'impression qu'on peut craindre en termes de sécurité, mais au contraire, non, c'est clairement stable. Leur retour devrait relancer une économie mal en point et redonner le sourire aux guides jordaniens. Les touristes reviennent en nombre et ce n'est qu'un début. L'année qui s'annonce sera encore meilleure, je pense. En 2019, le record de fréquentation touristique pourrait être battu. Près d'1 million de visiteurs sont attendus dans les allées rocailleuses de la cité du désert. Alors Franck, les touristes, on vient de le voir, hein, ils sont de retour, mais ils sont de retour pas seulement à Petra, ils sont de retour un peu partout dans la région. Oui, c'est vrai qu'après des années difficiles, le tourisme reprend des couleurs ici dans la région. Plus 40% de fréquentation touristique en Jordanie en 2018, plus 80% en Égypte. Et il y a une ville qui bat tous les records dans la région, c'est la ville sainte de Jérusalem qui s'est approchée en 2018 des 5 millions de visiteurs. Alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord une période assez calme sur le plan sécuritaire et puis des investissements nombreux de la part des autorités en matière de communication et notamment de grandes campagnes de publicité à destination du public européen. À tel point que cela commence presque à causer problème. Il est parfois bien difficile de trouver une chambre d'hôtel quand on essaye de réserver à la dernière minute et les abords de la vieille ville de Jérusalem sont parfois bien encombrés par tous les bus de tourisme. La municipalité a décidé de réagir en investissant dans un grand projet de téléphérique, un téléphérique qui devrait conduire les visiteurs, les touristes depuis le centre-ville jusqu'au pied des remparts de la vieille ville, au pied du mur des Lamentations et de l'esplanade des mosquées. Le début des travaux est programmé pour l'année 2019.